Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Très heureux d'accueillir Maître Frédéric Aumont, le président de la Chambre des notaires du Rhône. Bonjour. Bonjour. Dans un instant, nous parlerons avec vous des actes notariés à distance, désormais possibles depuis le décret du 4 avril 2020. Mais tout de suite, coup de projecteur sur la société Serge Ferrari Group de la Tour du Pin et ce coup de chapeau à elle et à ses équipes de recherche qui ont développé et breveté une technologie pour détruire les coronavirus des surfaces. C'est un projet qui s'applique aux membranes composites de ces toiles souples avec des débouchés nombreux. L'univers de la santé, les hôpitaux évidemment, mais aussi les crèches, les écoles, les commerces, les cafés, hôtels, restaurants, il y en a encore les transports en commun. À noter aussi au chapitre des nominations un changement probable à la tête des HCL, selon l'agence médicale APM. La directrice générale Catherine Gindre serait sur le départ. C'est l'actuel directeur de cabinet d'Olivier Véran, ministère de la Santé, qui pourrait lui succéder, à savoir Raymond Lemoigne, en poste au ministère depuis 2018. Il était passé aussi au cabinet de Marisol Touraine en 2013 et 2016 et dans différents CHU à Orléans, à Nantes et à Toulouse. Maître Frédéric Aumont, on vous retrouve donc. Ça y est, cette fois-ci, les actes notariés à distance, c'est possible depuis le 4 avril. Un projet qui était dans les tuyaux depuis un moment, mais finalement, on va dire que c'est l'état d'urgence sanitaire et le confinement qui ont accéléré le mouvement. C'est exactement ça. Notre instance, le Conseil supérieur du notariat, avait acté depuis déjà plus d'un an cette technologie de l'acte à distance et on l'avait proposé à l'État et on attendait que l'État publie un décret pour le rendre véritablement légal au regard des contrats qui peuvent être signés. Et aujourd'hui, depuis le 4 avril, en effet, l'état d'urgence a accéléré ce processus puisque les clients ne pouvant plus se déplacer, il a bien fallu trouver une solution pour faire signer nos contrats. Alors, on va rappeler concrètement comment les choses se passent. Donc, la visioconférence entre le notaire et son client pour lire l'acte, j'ai envie de dire, et puis la signature à distance via un code, une signature électronique en quelque sorte. C'est exactement ça. Le rendez-vous se tient en visio, donc le client voit le déroulé de l'acte. On explique au client l'acte, on lui lit, on répond à toutes ses questions. À partir du moment où le client a compris l'acte et est d'accord pour le signer, très concrètement, on envoie ce qu'on appelle une attestation, qui est une sorte de résumé d'acte. Le client reçoit ça sur son smartphone et en effet, il a un code à remplir. Il doit scanner sa pièce d'identité, un code à remplir et ce code valide son consentement. Du coup, nous, on reçoit la validation de cet acte signé au travers du code dans notre logiciel et on annexe ça à l'acte et le notaire ensuite signe l'acte définitivement avec cette attestation du client. Voilà, donc c'est valable pendant l'état d'urgence sanitaire, on sait qu'il est prolongé jusqu'au 10 juillet, et donc un mois au-delà, mais est-ce qu'on peut penser que ça va perdurer? Oui. Oui, parce que la technologie était prête et puis c'était dans les tuyaux. Alors c'est vrai que le décret a été pris un petit peu dans l'urgence, il sera peut-être à adapter sur certains aspects, mais globalement, je ne vois pas qu'on revienne en arrière dans les mois qui viennent. Alors quels sont les actes qui sont concernés? Tous ou presque? Alors, j'allais dire quasiment tous, à l'exception peut-être du testament authentique, qui est un acte un petit peu particulier qui nécessite de notaire, ainsi que certains actes, ce qu'on appelle la renonciation anticipée à l'action de réduction, mais ce sont des actes un petit peu marginaux. Mais on va dire que tous les contrats sont concernés par ce consentement, cette signature à distance, les ventes, les donations, les ventes en l'état futur, les contrats de prêt, les actes relatifs à une succession, etc. Donc pas de limite pour ainsi dire. Alors que se passe-t-il pour les personnes qui n'ont pas d'équipement Internet? Alors, en effet, il faut un équipement Internet puisqu'il faut être capable de se connecter en visio. Alors, la connexion en visio n'est pas un problème puisqu'on envoie une petite application qu'on télécharge sur son ordinateur ou sur son smartphone. Pour les gens qui n'ont absolument pas de possibilité de se connecter et qui ne veulent pas se déplacer pour des raisons sanitaires qu'on peut comprendre, on fait par procuration encore. C'est-à-dire qu'on envoie une procuration, le client signe la procuration, nous la retourne et avec cette procuration, nous signons l'acte. C'est la solution qu'on a adoptée aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe alors pour les notaires qui n'ont pas le système de visioconférence? Il y en a un certain nombre quand même. Alors oui, il y en a un certain nombre. Il faut savoir qu'il y a à peu près la moitié des notaires qui sont équipés en visioconférence. Pour ceux qui ne sont pas équipés, ça ne pose pas de problème. Premièrement, la Chambre, elle est équipée et elle peut mettre à disposition son système de visio à des confrères. Et deuxièmement, tout confrère peut également mettre son système de visio à disposition d'un autre confrère, ce qui se fait assez régulièrement. Ce qui signifie que globalement, le notaire qui n'est pas équipé demande à un de ses confrères ou à la Chambre d'organiser le rendez-vous en visio et ensuite il fait le rendez-vous en visio depuis chez lui, comme si tout le monde était invité en fait. Donc c'est assez simple.
Voilà, comme on fonctionne ici avec notre Exactement. Voilà, c'est ça. avec Voilà, le notaire qui n'est pas équipé n'est pas pénalisé. Il peut quand même faire des rendez-vous en visio et organiser des rendez-vous de signature à distance. Voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un coût supplémentaire pour le client de cet acte notarié à distance? Alors, j'allais dire le coût est minime parce que le coût, il est. Alors, si on ne connaît pas le client, si c'est la première fois que le client signe, il y a un coût d'identification de 30 € et après, il y a un coût de 8 € pour la signature. Donc, on va dire qu'il n'y a pas de surcoût. Voilà. Quelle différence avec les actes signés avec procuration sur procuration? L'acte signé avec procuration, le client signe la procuration et l'acte est signé par un mandataire de l'étude, très souvent, qui représente le client. Alors que dans le cadre de la comparution à distance, le client signe véritablement l'acte au travers d'une attestation et donc il a eu la lecture de l'acte et sa signature figure au pied de cette attestation qui figure dans l'acte en fait. Voilà. On rappelle pourquoi c'est important cette signature à distance, hein, c'était pour éviter de bloquer complètement l'activité pendant la période de confinement. Alors c'est exactement ça, c'est qu'à un moment donné, on a été bloqué pour la signature d'un certain nombre de contrats, donc c'est pour ça que cette signature à distance est sortie très rapidement début avril, comme vous l'avez mentionné, et ça nous a permis de signer un certain nombre de contrats, un certain nombre d'actes, et d'ailleurs, ça continue à nous permettre de signer un certain nombre de contrats. Très bien, on va faire un point au-delà de ça sur l'activité de la Chambre des notaires du Rhône. Hein. Vos consultations gratuites mensuelles vont reprendre à partir du mois de juillet, c'est ça? Alors, on attend un petit peu de voir comment se passe le déconfinement dans le courant de ce mois de mai et début juin. Et en effet, on va essayer peut-être de remettre en place les consultations gratuites à partir de juillet ou au plus tard en septembre, si vraiment on ne peut pas les remettre en place en juillet. Sachant qu'en attendant, les clients peuvent appeler la Chambre des notaires du Rhône si vraiment ils ont un problème, peuvent écrire à la Chambre des notaires du Rhône par mail. Le service de ce côté-là a toujours continué à fonctionner, même pendant la période de confinement. Donc, ils n'hésitent pas à nous solliciter s'ils ne peuvent pas venir physiquement. On rappelle combien de notaires dans le Rhône? Combien est-ce que vous fédérez de notaires? Aujourd'hui, environ 550 notaires dans le Rhône et 2000 collaborateurs. Alors, on sait que le paysage des professions libérales évolue pas mal avec les nouvelles sociétés d'exercice libérales. Comment ça se passe, les relations avec les experts comptables, les avocats? Est-ce qu'il y a beaucoup de regroupements, de sociétés nouvelles qui se créent, additionnant à la fois des notaires, des avocats, voire des experts comptables? Alors, ça se met en place. Alors, Lyon est une place un petit peu particulière dans la relation que nous avons avec les autres professions réglementées, notamment avocats experts comptables, puisque de nombreuses années, vous le savez, on a une association qu'on appelle l'API, l'Association pour la promotion de l'interprofessionnalité, qui justement regroupe notaires, avocats, experts comptables, qui se réunit très régulièrement, qui mène des actions communes très régulières. Vous allez dire, il y a une discussion soutenue entre nos trois instances sur l'évolution de nos professions et on a de très bonnes relations avec le bâtonnier et avec la présidente de l'Ordre des experts comptables. En effet, il y a aujourd'hui des projets de regroupement notaire-avocat, expert comptable, avocat expert comptable. Il y a plusieurs projets qui sont en cours. Certains sont connus, sont sortis. D'autres sont dans les tuyaux et vont sortir dans les mois qui viennent, en effet. Alors, un mot sur la situation de l'immobilier. On sait que les notaires sont sans doute un très bon observatoire de la situation. Qu'est-ce que vous constatez depuis 2 mois, un peu plus de 2 mois maintenant, au niveau de l'immobilier? Alors, j'allais dire, jusqu'à la période de confinement, l'immobilier était toujours aussi dynamique sur la métropole de Lyon. Bien entendu, le confinement a mis un coup d'arrêt puisque plus de possibilités de visite, plus de diagnostic, quasiment plus de déménagement. Mais j'allais dire, il y a 2 phénomènes quand même qui sont intéressants. Premièrement, sur tous les dossiers qui étaient déjà initiés avant le confinement, on a très peu d'annulations. C'est-à-dire qu'il y a très peu de clients qui finalement se sont rétractés ou ont décidé de ne pas y aller. Et c'est pour ça aussi qu'on a signé quelques actes pendant le confinement et qu'aujourd'hui, depuis le début de la semaine, on ressent une dynamique, c'est que les projets qui avaient été initiés, ils vont à leur terme. Dans la plupart des cas, on ne peut pas dire qu'il y ait une vague d'annulation liée à ce confinement. Et puis, pour avoir déjà discuté avec quelques agents immobiliers en fin de semaine dernière et en début de cette semaine, a priori, sur l'immobilier résidentiel, il y a une volonté de nos clients de repartir sur les projets qu'ils avaient peut-être commencé à initier et qu'ils ont aujourd'hui envie de concrétiser. Donc, a priori, la dynamique
tout du moins des visites, parce qu'aujourd'hui on repart un petit peu à zéro, la dynamique des visites, de ce que nous disent les agents immobiliers, est assez positive. Donc nous, vous savez que notre clerc, on va intervenir dans un deuxième temps pour signer les compromis et puis après les actes authentiques. Donc c'est vrai qu'on va avoir un trou d'activité, j'allais dire comme tout le monde, de 2 mois. Mais il semblerait qu'il y ait quand même une certaine dynamique et une certaine résilience du marché immobilier sur la métropole. Et sur les prix, il est encore trop tôt pour en parler. Il est trop tôt aujourd'hui pour voir ce que ça donne. Je pense qu'il faudra. Vous savez, la période de printemps, avril, mai, juin, juillet, c'est toujours des gros mois pour l'immobilier parce que les gens envisagent des déménagements en vue de la rentrée, en vue de mutation. Donc, c'est pour nous des gros secteurs d'activité, des grosses périodes d'activité. Je pense qu'il faudra qu'on fasse un point à fin juillet, voir un peu ce que ça donne. Très bien, merci beaucoup, Maître Frédéric Aumont. On rappelle pour vous joindre, l'adresse mail, c'est chambre.rhône@notaire.fr et puis le téléphone, le 04 72 69 98 88. C'est exact. Et voilà. Merci beaucoup, Maître Frédéric Aumont. Avant de nous quitter, je vous laisse découvrir la une du numéro 4 de Lyon Décideur, en kiosque depuis hier. À la une donc de ce magazine, les 30 lyonnaises qui font l'économie et qui ont vraiment du pouvoir, mais aussi 6 patrons que nous avons suivis, qui nous disent comment ils ont vécu l'état d'urgence sanitaire, à ne manquer donc sous aucun prétexte, donc dans tous les kiosques de la grande région lyonnaise. Merci. La semaine prochaine, nous accueillerons François Turcal, le président de la Chambre des notaires du Rhône. Bonne fin de semaine, excellent week-end, à très vite. Merci, au revoir. Merci, au revoir.